Abonnez-vous. Merci. Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à ma voix totalement déglinguée et enrouée. J'ai une grippe et une angine, mais je ne vais pas vous cacher que dans ma famille, des membres très proches ont le Covid. Donc j'ai été moi-même me tester, mais j'ai été détecté négatif. Mais je ne vais pas vous cacher que j'ai des courbatures, j'ai extrêmement mal à la tête, je suis fatiguée. Donc j'ai pour projet d'aller, je cherche mes mots, d'aller me refaire un test en espérant que ce soit juste une grippe ou une angine, mais pas le coco quoi. Donc voilà, mais hola cappuccino, cappuccines, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 22 décembre et je viens d'aller faire mon test et malheureusement, il est positif. Donc voilà. Comme je vous avais promis de vous faire une vidéo pour mardi ou bien mercredi, j'aime bien tenir mes paroles et puis vous me manquez, je ne vais pas vous mentir. Donc j'ai la gorge qui est prise, le nez qui est pris, c'est un peu la galère, mais je vais quand même tout donner pour vous faire cette story time. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages par rapport à l'annonce que je vous avais faite de mon petit appartement. Je suis super contente. Il n'est pas fini, je vais faire des travaux à l'intérieur et pour ceux qui m'ont demandé est-ce que je pourrais leur faire un home tour, avec grand plaisir dès que mon appartement il sera Inch'Allah fini, fin prêt, comme je le veux, comme je l'ai imaginé, mais bien sûr, avec grand plaisir, je vous ferai un home tour et pour moi même c'est une fierté, donc voilà, je vous ferai ça avec le plus grand des plaisirs, ne vous inquiétez même pas. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous faire une story time horreur les amis. L'histoire que j'ai trouvée, non mais frère, c'est quelque chose de magique, de magnifique, de oh my god, totalement crazy. Enfin, c'est moi la folle parce que j'ai dit magnifique quand même, mais c'est quand j'ai écouté cette histoire, ça faisait longtemps que voilà, j'étais pas tombée sur une histoire comme ça qui m'avait fait comme ça un peu des frissons moi-même quand je l'ai écouté, voilà. Donc, je vais vous laisser comme d'habitude le temps de vous préparer, pour les plus courageux d'entre vous d'éteindre vos lumières et de mettre vos écouteurs. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Vous voyez comme je me sens pas bien. Et bien sûr, de préparer votre petit snack, les amis. J'espère que vous êtes bien installés. Je m'excuse pour ma voix, pour mon nez bouché. Vous inquiétez pas, j'ai mon micro-cravate, donc normalement, ça devrait le faire. Donc cette nouvelle histoire que je vous ramène aujourd'hui, elle se passe où? Cette nouvelle histoire, elle se passe en Mauritanie, près de la capitale de Nouakchott, dans un petit village de fermiers et d'agriculteurs. La personne qui nous raconte cette histoire, elle s'appelle Mohamed. Et Mohamed, il nous raconte l'histoire en fait qui est arrivée dans leur famille. Mais la principale intéressée de cette histoire, c'est sa grande sœur qui s'appelle Myriam. Donc, il nous décrit un peu comment ils vivaient. Donc, eux, c'est des agriculteurs, c'est des fellahin. Ses parents travaillent la terre, ils ont des animaux. Lui, c'est le berger de la famille avec son frère Hassan. Il ramène les bêtes paître toute la journée dans les plaines, etc. Et Myriam, elle s'occupe des petites sœurs de la famille, des dernières de la famille, des petites jumelles qui ont 8 ans. Myriam, elle a 20 ans et Mohamed et Hassan aussi, c'est des jumeaux et eux, ils avaient 17 ans. Et les parents, eux, ils travaillaient à la terre. C'est des gens qui sont issus d'un milieu pauvre, mais quand même, ils arrivent à s'en sortir. Chacun dans cette famille a le rôle bien défini. Les parents, ils travaillent les terres qu'ils ont. Myriam, elle s'occupe des petites jumelles et elle s'occupe de la maison. Et Hassan et Mohamed, ils s'occupent des bêtes. Et donc là, Mohamed, il dit qu'un jour, à l'heure de Maghreb, ils étaient sur le retour avec Hassan et leurs petits moutons pour rentrer à la maison. Et ils vont s'apercevoir au loin,
un attroupement autour de leur maison, mais c'est plus des femmes qui sont là. Et quand il haqqaq bien, quand il observe bien, il remarque que ces femmes, elles sont en train en fait de réconforter leur maman. Leur maman, elle est en train de pleurer, elle n'était pas bien. Donc là, Hassan et Mohamed, ils sont inquiets. Mais Mohamed, il demande à son frère de rentrer les moutons à la bergerie et qu'il va aller voir ce qui se passe. Donc il se met à courir, il arrive et il interroge sa mère. Ummi shfik, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, qu'est-ce qui se passe? Et sa mère, elle n'est pas bien. Elle pleure. Et les dames qui sont autour, et le brouhaha. Et il n'arrive pas à comprendre. Donc les gens, une femme qui était là, rentre à l'intérieur de la maison, elle ramène de l'eau, elle donne à la maman, et elle donne aussi à Mohamed, parce qu'elle le voit tout pâle, il n'est pas bien. Mohamed, il dit que lui, quand il a vu cet attroupement, il était en train de se dire, ouais, il s'est passé quelque chose de grave, peut-être que mon père, il est mort, ou peut-être qu'il est arrivé quelque chose à une de mes sœurs, et comme sa mère ne répondait pas, pour lui, il était convaincu qu'il y avait quelque chose de très grave, et que le choc, ne laissait pas, en fait, sa mère pouvoir s'exprimer, pouvoir parler, pouvoir lui dire ce qui se passait. Et là, quelques minutes après, la maman de Mohamed, elle avait repris ses esprits et elle lui dit, je vais t'expliquer ce qui arrive. Donc là, Mohamed, il est tout oui, et il écoute sa mère. Elle lui dit, écoute, j'étais comme d'habitude avec ton père, on était en train de travailler à la terre, et là j'ai vu une de tes petites sœurs, une des petites jumelles comme je vous avais dit, elle avait 8 ans, qui était en train de venir en courant et en hurlant « Maman, papa, venez, il y a quelque chose de grave ». Et quand elle est arrivée à nous, on lui a dit qu'est-ce qui se passait. Elle était vraiment pas bien, elle pleurait, elle criait. Elle a dit « Myriam, elle est dans la salle de bain, elle est tombée, elle est inconsciente, elle est pas bien. Et mon autre sœur, elle est restée auprès d'elle ». Donc là, Mohamed, il est super choqué et il est en flip. Il se demande est-ce que sa sœur va bien, etc. Bon, au bout d'un moment, comme il voit que plus les gens y voyaient l'attroupement autour de sa maison et plus ça se rajoutait, il remercie poliment et gentiment les dames et il les a conduits. Genre, il leur dit c'est bon, elles peuvent rentrer chez elles. Maintenant, il est là, il va s'occuper de sa mère et de ses petites sœurs, etc. Donc là, il rentre à l'intérieur de sa maison. La maman, elle est super inquiète. En plus, ils disent qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens d'avoir un téléphone portable. Donc, aucun moyen d'avoir des nouvelles de Myriam par le papa. Donc, ils attendent. Et après la prière de l'Isha, voilà le père qui rentre avec Myriam. Elle était la tête sur l'épaule de son père, un peu dans les vapes. Le père explique qu'ils lui ont donné un calmant à Myriam et que ça l'a fait un peu somnoler, ça va la faire s'endormir et se sentir mieux et que le lendemain matin, quand elle se réveillerait, elle se sentirait bien, elle ressentirait plus de douleur, etc. Effectivement, le lendemain matin, quand il se réveille, Myriam, sa famille, il la trouve comme à son habitude, au taquet. Elle avait préparé le petit déjeuner pour tout le monde, elle rigolait, elle se sentait bien. Et voilà. Donc quelques jours se passent comme ça, tranquillement. Sauf que quand c'est trop tranquille dans nos story time horreur, vous savez qu'il y a quelque chose qui va venir gâter. Et là, ça va être le cas. Après quelques jours, la maman, elle remarque que Myriam, quand elle rentre dans la salle de bain, elle reste 1 heure et demie, même des fois plus. Elle comprend pas pourquoi elle reste tout ce temps-là dans la salle de bain. Donc des fois sa maman a toqué, a frappé à la porte. Myriam, tu te sens bien? Myriam. Mais elle avait aucune réponse de par Myriam. Juste des petits comme ça. Elle lui répondait que comme ça et c'était rare en plus qu'elle lui répondait. Et quand elle sortait de la salle de bain, sa mère, elle voulait savoir. Elle lui disait, mais pourquoi tu prends tout ce temps-là dans la salle de bain? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais elle n'avait aucune réponse de la part de Myriam. Donc aussi, ils vont remarquer qu'elle va commencer à s'isoler. C'est-à-dire que Myriam, elle aimait bien être assise avec sa famille le soir, à rigoler, à se raconter leur journée, à parler de tout et de rien.
Sauf que maintenant, en fait, elle s'isolait, elle restait seule dans sa chambre, ou elle montait sur le toit de la maison pendant des heures durant. Et elle commençait trop à être changeante. Ensuite, Mohamed dit des fois, il la regardait, il l'observait, il la lâchait pas des yeux, et il remarquait qu'elle était en train de discuter. Il voyait ses lèvres bouger, et des fois, il entendait comme si elle était en train de parler avec quelqu'un ou quelque chose, mais lui, il ne voyait pas. Et la nuit, aussi, quand elle dormait, et ils dormaient tous, il commençait à l'entendre hurler, crier. Et quand il se levait, sa famille, pour lui demander qu'est-ce qu'elle avait, qu'est-ce qu'il y avait, et ben elle leur disait non mais rien, j'ai rien, vous inquiétez pas. Et elle s'en souvenait même pas de qu'elle avait crié et hurlé. Là, Mohamed, il nous dit qu'une nuit, ils ont dîné, etc. Et tout le monde est allé se coucher. Donc il y avait la chambre des parents, la chambre de Mohamed et Hassan, et la chambre des jumelles avec leur sœur Maryam. Il y avait 3 chambres en tout. Et on était dans la nuit, il était presque minuit. Et là, Mohamed, il dit qu'il entend hurler les petites sœurs de Maryam dans leur chambre. Mais hurler. Donc il se lève, il court, il ouvre la porte de sa chambre et en même temps, le père aussi, il ouvre la porte de la sienne. Et ils se regardent et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils courent en direction de la chambre de Maryam et de ses petites sœurs. Et quand ils ouvrent la porte, ils sont choqués. Il y a les petites sœurs de Maryam, elles sont prostrées dans un coin de la chambre. Pourquoi elles sont prostrées et comme ça apeurées? Et même Mohamed et son père, ils n'arrivent pas à avancer tellement ils sont choqués de l'image qu'ils ont devant eux. Il y a Maryam, Maryam, elle est allongée sur son lit et autour d'elle, il y a un cercle de feu. Un cercle de feu énorme. Et en regardant Maryam, c'est comme si elle était morte, il dit Mohamed. Parce que tout ce feu-là, comment elle n'a pas ressenti la chaleur, comment elle s'en aperçoit pas, elle est soit endormie trop profondément, soit morte. Là, il n'y a pas d'autre solution. Donc le père, il rentre avec Mohamed dans la chambre, ils prennent des couvertures et ils tapent sur les flammes, et ça s'éteint. Là, le père, il prend sa fille, il la sort de la chambre, et Mohamed, il prend ses petites sœurs et il les évacue aussi de la chambre. Avec tous les cris et tout ça, Hassan et sa mère, ils s'étaient levés, ils étaient au salon, et là, ils étaient tous dans le salon. Et ils demandent, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le père, il dit à la mère, ouais, il y avait de la fumée, il y avait du feu, ça faisait un cercle autour du lit de Maryam, j'ai rien compris, je comprends plus rien, je crois que je suis en train de devenir fou, et tout ça. Et là, ils essayent de réveiller Maryam, mais rien à faire, ils vont chercher de l'eau, ils lui versent et elle se réveille. Et là, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as pas senti le feu dans ta chambre et tout? Elle dit, non. Là, ils sont choqués. Il dit, si, autour de ton lit, ça faisait un cercle et tout ça, mais comment c'est venu ce feu? Comment c'est venu ici? Elle leur dit, je sais pas. Je sais même pas de quoi vous êtes en train de me parler. Donc là, la mère, quand elle a rassemblé tout dans sa tête, genre, ouais, elle a commencé à s'isoler. Quand elle a commencé à parler toute seule, les histoires de feu, elle pensait que sa fille, elle était en train de faire une dépression et qu'elle avait besoin, genre, comme si d'attirer l'attention, ou elle se disait ça. Donc elle a demandé à son mari de prendre Maryam et de la ramener voir un médecin. Donc ils l'ont ramené voir un médecin et le médecin, il l'a vu et tout ça, il l'a bien examiné. Il m'a dit, mais votre fille, elle a rien. Bentkoum Salima, elle a rien. Il n'y a rien du tout. Pendant quelques jours, il n'y a eu aucun événement. Donc la vie, elle avait repris, on va dire, un peu un cours normal. Les parents, ils étaient retournés à la terre. Mohamed et Hassan, ils ont repris leur rôle de berger. Et Maryam, son rôle, on va dire, de seconde maman auprès de ses petites sœurs. Et puis là, Mohamed, il dit qu'un soir, ils ont un peu tardé. C'était le Maghreb, ça venait de Eden. L'appel à la prière venait d'être prononcé et eux, ils avaient pris un peu de retard, mais ils étaient un peu proches de leur maison.
Et puis là, il marche, et c'était la nuit, c'est pas éclairé, etc. Et là, il commence à entendre les voix de de Myriam qui appelle Mohamed, Hassan, Mohamed, Hassan. Donc là, Mohamed, il est interpellé, choqué. Donc il s'arrête et il se retourne et il cherche de leurs yeux leur sœur. Mais il ne la voit pas. Donc là, Hassan, il commence à répondre. Myriam, t'es où? Myriam, Myriam, t'es où? Myriam. Et quand la voix de Myriam, ça leur répond, par exemple, ils ont entendu la voix, ça provient du nord, et bien la réponse, ça va provenir du sud. Et quand ils répondent encore une fois, ça vient de l'est. Bref, la voix, elle se déplace. Elle se déplace. Donc, ils ont commencé à la suivre, la voix. Et ça disait toujours Mohamed, Hassan, Mohamed, Hassan. Mais là, au bout d'un moment, dans la tête de Mohamed, ça fait tan. Et il prend le bras de son frère et il lui dit doucement La Jaoub, ne réponds pas. Hassan n'y comprend pas, il dit mais c'est la voix de notre sœur, tu t'as bien reconnu, c'est la voix de Myriam. Il dit mais non, il y a Rabi, imbécile. Et moi aussi je suis un imbécile. Qu'est-ce que tu veux que Myriam elle vienne faire dans un coin pareil? Elle ne sait pas, nous on ramène où nos bêtes, paîtres et tout ça. Elle est au courant de rien et en plus elle sortirait jamais à cette heure-ci, tu sais très bien. Donc là, Hassan et Mohamed, ils se regardent, ils sont choqués. Et là, Mohamed, il dit, ne réponds pas, ne réponds pas, ne réponds pas. Iqra le Coran, lis du Coran, et il faut qu'on arrive vite à la maison. Donc là, il rentre, et les voix, ça l'appelait encore, Mohamed Hassan, Mohamed Hassan. Mais ils n'ont pas répondu, ils ont continué. Mohamed, il dit que, on dirait la voix, elle cherchait à les attirer dans un grand danger, mais heureusement qu'il s'est rappelé et il a eu la jugeote de ne pas y aller, de ne pas vouloir suivre cette voie. Donc là, ils ont rentré les bêtes, ils sont arrivés ces jeux, ils rentrent à la maison. Le père, il était absent, mais la mère, elle était là. Et là, Mohamed, il demande directement, Myriam, elle est où? Et là, la mère, elle répond, Myriam, elle est dans sa chambre. Et elle lui dit, elle n'est pas sortie du tout de sa chambre, elle est fatiguée, elle est restée toute la journée. Donc là, Mohamed, il est choqué. Et il raconte à sa mère l'épisode des voix qui les appelaient. Là, la mère, elle est choquée, elle a peur. Elle commence à dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Surtout, n'en parlez pas avec vos sœurs et surtout aux petites, vous lui dites rien. Donc là, le père, il est rentré qu'après la prière d'El-Isha, la dernière prière, à la maison. Et là, Mohamed et Hassan, il lui raconte l'histoire dans les moindres détails de l'appel, la voix de Myriam qui les appelait, mais qui se sont rendus compte qu'au final, c'était pas Myriam, c'était quelque chose de mauvais qui est en train de vouloir les attirer quelque part. Et là, le père, il a une toute autre réaction que la mère. Il leur dit, non, 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 ne commencez pas à rentrer dans ça, à rentrer dans l'imaginaire, etc. Vous êtes juste imaginé, vous êtes juste imaginé, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Cette nuit-là, quand même, Mohamed, il était pas bien. Il était choqué. Il se demandait, mais c'est quoi qu'il avait appelé? C'est quoi cette voix? Donc, ils étaient dans leur chambre. La chambre, elle était plongée dans l'obscurité. Ils n'ont pas de lumière. La seule lumière qu'il y a, c'est la lumière qui rentre par la fenêtre de l'extérieur de la maison. Et à un moment donné, donc Hassan, lui, il était déjà endormi. Et Mohamed, lui, est en train de réfléchir à cette voix qui l'a appelé. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Et en se retournant, en voulant se mettre bien dans son lit, là, c'est le cauchemar. Il voit, à côté de la porte de la chambre, sa sœur, mais dans une posture qui fait flipper, debout, toute rigide, avec ses cheveux qui montent au ciel, des yeux qui brillent d'une lumière étrange et qui le regardent d'un mauvais air. Et là, Mohamed, il dit qu'il s'était mis à hurler, si bien que le père, ça l'a réveillé. Et Hassan. Et quand le père, il a ouvert la porte, il n'y avait plus sa sœur. Et là, il dit à son père,
elle était là, elle était dans ma chambre. Je sais même pas comment elle est rentrée dans ma chambre. Euh, Elle était là, papa, wallah, elle était là. Il lui dit de se calmer. Il lui dit, mais tu parles de qui? Il lui dit, Myriam. Il lui dit, non, Myriam, elle dort dans la chambre. Elle est avec nous. Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, si, elle et tes sœurs, elles avaient peur de dormir seules, donc elles sont venues dormir avec nous. Donc, là, le père, il voit que Mohamed, il ne le croit pas du tout. Donc, il le prend par son bras. Il le tire jusqu'à sa chambre. Et c'est vrai, Myriam, elle dormait par terre avec ses deux petites sœurs. Ils avaient fait un lit, quoi. Ils avaient fait faroucher un lit. Et ils dormaient. Mais profondément. Et là, le père, il ressort doucement avec Mohamed et lui dit, écoute, va lire du Coran. T'inquiète pas, il n'y a rien et tout. Tu t'imagines, mais t'inquiète pas. Et là, Mohamed, il était pas bien. Pas bien. Il retourne dans sa chambre, il retourne dans son lit. Mais il dit que cette nuit-là, il n'a pas pu dormir parce qu'il dit, mais c'est quoi en fait qu'il a vu si c'était pas sa sœur? Mais quand même, Mohamed, il avait bien ressenti que son père, tout ça là, ça l'avait quand même travaillé. Et dans sa tête, le père, lui aussi, il sentait qu'il y avait quelque chose qui avait définitivement changé vis-à-vis de Myriam. Si bien que ça commence à lui prendre la tête et que ses amis au papa, ils ont remarqué sur lui, sur son visage, l'inquiétude. Donc quand ses amis, ils ont vu comme ça aussi inquiets, il a commencé à s'ouvrir à eux, à leur parler, à leur décrire ce qui arrivait à Myriam. Et là, un des amis du papa lui dit plutôt, le nasah, c'est-à-dire lui donne une nasiha, lui donne un bon conseil, il lui dit, tu sais quoi, peut-être que ta fille, elle a été touchée par un démon, et moi je serais toi, je l'aurais emmené voir un shir. Je l'aurais emmené voir un monsieur pour qu'il lit sur elle du Coran, etc. Et le père, il va prendre ce conseil au pied de la lettre. Et ils vont lui conseiller un bon cher, sauf qu'il était tellement bien ce cher-là qu'il avait beaucoup de monde. Donc c'était que surprise de rendez-vous, malheureusement. Donc arrive enfin le fameux jour où le cher devait recevoir Myriam. Donc le père, il réveille Myriam et ils s'en vont tous les deux. Et là, le père, il dit qu'il n'oubliera jamais le choc qu'il va vivre durant que le chef va être en train de soigner, de lire sur Myriam pour savoir en fait ce qu'elle avait. Donc là, le père, il décrit, il parle, il dit que l'imam, il s'est mis à réciter sur Myriam et que très peu de temps après qu'il a commencé ses récitations, Myriam, elle s'est mise à hurler, à se tordre, à crier. Et là, la chose qui est en elle, elle va parler. Parce que oui, malheureusement, elle avait quelque chose, en plus de très mauvais, qui habitait son corps. Donc là, l'imam, il était d'un côté satisfait, parce qu'il voulait savoir en fait ce qui était arrivé à Myriam pour qu'elle arrive dans cet état-là. Une belle jeune fille comme ça, qui n'était jamais à problème, comment elle a pu en arriver là? Donc là, l'imam, il a direct saisi l'opportunité et il a commencé à vouloir que la chose qui était dans son corps, le diable là, le shaitan qui était dans son corps, il commence à parler. Et là, il va commencer, c'est vrai, à parler, le diable. Et l'imam, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as à être dans le corps de cette jeune fille? Pourquoi tu lui fais du mal? Pourquoi tu veux lui faire du mal? Et là, le diable, il va parler, il va lui dire, moi, je veux lui faire du mal parce qu'elle nous a fait du mal en premier. Elle m'a fait du mal en premier, et moi j'ai juré que je vais sortir de son corps que si je la tue ou que si je brûle sa maison. Et là l'imam il s'énerve et dit, mais toi tu peux rien faire, Inch'Allah, la puissance du Coran c'est plus fort, je vais te détruire, je vais te faire ci, mais d'abord dis-moi pourquoi tu veux voir cette fille morte. Il dit, et là j'étais choquée, en fait, le jour, vous vous rappelez où je vous ai dit qu'une des petites jumelles était venue tout apeurée chercher ses parents pour leur dire que Myriam elle était tombée dans la salle de bain? Et c'est ce jour-là que ce diable-là est rentré dans son corps. Je vais vous expliquer comment. Parce qu'il l'a dit comment. Il a dit que, en fait, Myriam, elle s'était disputée avec ses petites sœurs.
et elle les avait engueulés. Et elle était en colère, elle n'était pas bien. Et elle avait une marmite d'eau chaude. Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire parce qu'ils n'ont pas expliqué pourquoi elle avait en fait cette marmite remplie d'eau bouillante. Peut-être qu'elle voulait leur faire un plat, un repas et ça l'a énervée, je ne sais pas. Et elle a pris cette eau bouillante et elle est partie la verser comme ça dans la salle de bain, dans la baignoire. Sauf qu'elle est partie à l'heure de l'Maghrib, grave erreur. Et surtout, le pire, c'est qu'elle n'a pas dit Bismillah avant de jeter l'eau. Et là, le diable, il dit qu'elle a brûlé un de mes enfants et il en est mort. Ou et j'ai juré que je vais la tuer et je vais lui faire pareil. Et là, le père et l'imam, ils étaient choqués. Donc quand même, l'imam, après toutes ces révélations, il est resté à réciter sur Maryam. Pauvre, elle n'en pouvait plus. Elle s'est yurma alayha, elle s'est évanouie. L'imam, là, il leur a dit, il faut que tu continues à réciter sur elle. Faites attention qu'elle ne soit pas souvent toute seule. Essayez de l'entourer au maximum et tout ça. Et ils sont repartis. Quand ils sont repartis, la mère, elle les attendait. Et là, le père, il était triste. Il dit, Mohamed, les yeux de son père, ils étaient trop remplis de larmes. Et il explique toute la situation à Mohamed et à la maman. Et ils étaient super choqués. Et ils espéraient que, voilà, ils allaient réussir à sauver leur sœur et que l'imam allait continuer à les aider. Mais cet imam, le pauvre, il avait tellement de monde que, voilà, c'était difficile. Le lendemain, quand ils se sont réveillés, ils étaient tous choqués. Myriam, elle était dans la cuisine, toute heureuse, elle chantonnait, elle avait préparé le petit déjeuner, tout le monde était parti à ses activités. Le soir, quand ils étaient rentrés, elle avait fait un très très bon dîner. Elle s'était assise avec eux et ça faisait tellement longtemps maintenant qu'elle avait perdu cette habitude-là parce qu'elle préférait être isolée ou soit dans la salle de bain, que voilà, ils étaient super contents. On dirait, ils pensaient, Mohamed, que cette séance chez le cheikh, eh ben, elle avait ramené le positif et que ça y est, sa sœur, elle était guérie. Et ils sont là, ils se racontent des blagues, ils sont bien, ils oublient la mauvaise passe dans laquelle ils étaient. Jusqu'à un moment, ils remarquent le visage de Myriam, il a changé. Et Myriam qui se lève et qui commence à hurler. Bien que le père, il était obligé de se lever pour maintenir Myriam, pour la secouer, lui dire « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Ils étaient tous en panique. Et les petites jumelles qui se mettent à pleurer, qui se blottissent contre leur maman. Et Mohamed Hassan qui sont debout et qui ne comprennent pas. Et la Myriam qui se tait et qui les regarde et qui leur dit « Dans ma chambre, il y a du feu. Dans ma chambre, il y a du feu. Ils ont allumé le feu dans ma chambre, ils ont allumé le feu dans ma chambre. » Mais là, quand ils se tournent vers le couloir en direction des chambres, ils ne voient pas de feu, ils ne voient pas de fumée. Le père, il dit, mais non, il n'y a rien, il n'y a pas de feu. Elle leur dit, si, il y a du feu, je vous dis qu'il y a du feu, je vous dis qu'il y a du feu. Donc là, le père, il marche dans le couloir, il ouvre la porte et catastrophe. La chambre en flammes, des flammes d'une hauteur et d'une couleur flippant. Donc là, le père directement, il appelle Mohamed. Viens m'aider. Remplir des seaux d'eau, des marmites d'eau et à jeter dans la chambre pour éteindre le feu. Toutes les couvertures pour essayer d'étouffer ça. Et les cris, tout ça, ça a alerté les voisins qui étaient à côté, aux alentours. Et les voisins, ils commencent à venir et ils s'aperçoivent du feu. En plus, eux, comme c'est des gens qui sont pauvres dans des villages, la plupart des maisons, c'était que en terre avec du bois. Donc ça s'enflamme très très vite. Et donc là, ils vont lutter. Mohamed, son père, les voisins, pour éteindre ce feu. Et ils vont y arriver, alhamdoulilah, à l'éteindre. Après avoir souffert, ils ont réussi. Bon là, le père et Mohamed, ils remercient tous les voisins. Ils sont encore à l'intérieur de la maison. Et ils discutent et les voisins, ils essayent de les rassurer. Mais ils leur ont pas dit comment le feu, en fait, il s'était propagé, déclaré que c'était Myriam et tout ça. Ils ne savaient pas qu'eux, à part les amis intimes du papa, que la fille était malade. Personne n'était au courant, surtout pas le voisinage.
Et là, ce qui va se passer, c'est que Maryam va venir en courant. Elle va entrer dans la chambre et elle va pointer un des voisins, un du voisinage. Mais sa maison, elle n'est pas proche de la leur. Et elle lui dit, Yaflen, et toi, genre, toi, un tel là, dans ta maison, il y a du feu. Et là, le mec, il se retourne vers Maryam et lui dit, comment ça, dans ma maison, il y a le feu? En plus, tu peux pas savoir ça. Ma maison, elle est éloignée de la vôtre. Et t'inquiète pas, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu. Et ils se mettent à rigoler. Sauf que dans toute l'assistance qui est en train de rigoler, il n'y a pas Mohamed et son père. Parce que Mohamed et son père sont en train de regarder Maryam parce qu'ils savent très bien qu'elle n'est pas en train de mentir. Et ça va s'avérer vrai plus vite que prévu parce que la fille de ce voisin-là qui était en train de rigoler quand Maryam lui avait dit que sa maison, il y avait du feu, elle va venir. Et elle va frapper à la porte, on va lui ouvrir, elle va courir. Elle dit, mon père, il est où mon père? Elle crie dans la maison, papa, papa, papa. Le père de ce monsieur-là, le voisin, il reconnaît la voix de sa fille. Il sort et lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, il faut que tu viennes tout de suite. Il y a le feu à la maison. Mohamed, il dit qu'il avait l'impression d'avoir vu à travers le corps de sa sœur l'être mauvais qui l'habitait. Et son père, ça se voyait que c'était pareil que lui, mais que son père, il a préféré ne pas parler pour pas attirer plus l'attention du voisinage. Surtout que Mohamed, il dit qu'avec son père, ils avaient bien vu quand Maryam, elle avait vu la fille de ce voisin-là tout en détresse venir chercher son père. Ils avaient remarqué, elle portait un sourire trop bizarre, avec des yeux trop bizarres. On dirait que son visage, il avait comme changé. Tous les voisins, Mohamed et son père, ils sont choqués. Ils sortent tous, même Mohamed et son père, ils y vont, ils courent, et ils arrivent, et c'est vrai. Il y a le feu dans la maison. Ils rentrent, et ça avait pris que dans quelques pièces, mais c'était le feu comme chez Maryam. Donc là, ils éteignent avec de l'eau, des couvertures, comme ils peuvent. Il avait dans une pièce, il avait même du bois qui faisait office de plafond, ça s'est effondré. Bref, ils étaient choqués. Bon, quand c'est fini, Mohamed et son père, ils retournent. Aucun des deux, il dit Mohamed ne parle, ils sont juste vraiment choqués. Donc là, ils poussent le portail de la maison, et ils rentrent, et là, Mohamed et son père s'arrêtent en même temps. Ils remarquent que sur le toit de leur maison, il y a une ombre. Ils n'arrivent pas à distinguer. Mais il y a cette ombre. Et cette ombre, elle a la forme juste d'un homme. Comme si qu'il était en train de les observer. Il reste là quelques minutes à les observer. Et là, le père, il commence, après le choc, à réciter du Coran, à dire Aoudou billahi minash shaitanir rajim, itrakna, ya rabbik fitna sharra. Dieu protège-nous de cet être, Dieu protège-nous de cet être. Et quand il a commencé à réciter ça fort, ça a disparu. Là, le père, il prend Mohamed par les épaules, il lui dit, tu ne parles pas de ce que tu as vu sur le toit à ta mère et à tes sœurs. Là, Mohamed, lui, était tellement choqué, le pauvre. C'est quoi ce qui était en train de les regarder comme ça? Donc, il rentre à la maison, il rentre dans sa chambre. Hassan, il était déjà endormi. Donc il tire discrètement son lit tout doucement à côté de Hassan pour se coller au plus près de son frère, pour avoir moins peur. On le fait tous ça. Et il essaye tant bien que mal de s'endormir. Et enfin, après quelques minutes, il arrive à s'endormir. Mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps, parce qu'il va commencer à entendre dans son oreille vraiment très près, vraiment très proche, comme une lèvre qui s'est collée sur son oreille et qui lui dit je vais vous brûler. Et quand il ouvre ses yeux et qu'il se tourne, il voit la porte de sa chambre tout en flammes. Et là, il se met à crier. Et ces cris, ça a réveillé Hassan qui était à côté de lui. Et quand Hassan, il voit la porte en feu, lui aussi, il crie. Il crie si bien que ça a réveillé le père. Et le père, il vient, il court, il ouvre la porte. Et là, c'est comme si Mohamed, il avait rêvé. Plus de feu, plus de flamme. Le père, là,
Il leur dit, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous criez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y avait les petites sœurs de Mohammed qui étaient là, et la mère. Pas Myriam. Myriam, elle était restée endormie dans sa chambre. Il lui dit, papa, il y avait des flammes sur la porte et tout ça. Donc là, le père, il s'est un peu énervé. Il dit, non, il n'y a pas. Il ferme la porte. Il cherche sur la porte, genre des traces de feu, une chaleur. Il n'y a rien. Et là, Mohammed, il s'énerve. Il dit, bon, vas-y, si tu ne me crois pas, moi, tu vas croire Hassan. Et Hassan, il pleure. Il lui dit, je te jure, papa, il y avait du feu, il y avait des flammes. Je te jure que papa, il y avait du feu, il y avait des flammes. Et il répétait ça, le pauvre Hassan, comme s'il était sous le choc. Et là, il y a un cri qui va se faire retentir dans la maison. C'est le cri de qui? C'est le cri de Myriam. Là, tout le monde court en direction de la chambre de Myriam. Quand Mohammed et son père, ses sœurs étaient restées avec la maman et Hassan un peu plus loin, ils ouvrent la porte. Ils sont choqués. Il y avait Myriam assise sur son lit en train de pleurer, mais elle était prisonnière de feu. Elle était prisonnière des flammes. Là, le père, il n'a même pas réfléchi. Il a pris une couverture qui traînait à côté. Il s'est couvert avec. Et il a bravé les flammes pour aller sauver sa fille. Et il a réussi à la sauver. Sauf que le pauvre, il s'est brûlé très gravement. Il s'est brûlé le dos, le pied, une main avec le bras en entier. Et là, il y a un des voisins qui est quand même venu et qui a ramené le papa à l'hôpital avec Mohammed. Pendant toute la lutte, il faisait des cris. Mohammed, avec sa famille, il s'était sorti dehors pour dire à l'aide, on a du feu, à l'aide, on a du feu. Les voisins, ils sentaient bien qu'ils étaient réveillés parce qu'ils voyaient des voisins, eux, les regarder par la fenêtre, mais aucun venir parce que maintenant ils avaient peur. Ils se sont dit dans leur tête, ouais, si on va les aider, eh ben, ils vont nous arriver comme le voisin. Nous aussi, notre maison, on va avoir des répercussions, on va avoir du feu. À part l'aide d'un seul voisin, et encore c'est même pas pour venir éteindre le feu, c'est juste pour l'emmener à l'hôpital, il n'y a personne qui les avait aidés. Bon là, le papa, il était à l'hôpital, et après quelques temps, quand il s'est remis un peu de ses blessures, quand il était retourné chez lui, il était grave dégoûté et écœuré de ses voisins, parce qu'ils avaient toute leur vie vécu là-bas, et pour lui, c'était une famille, quoi. Et surtout qu'il commençait à remarquer que quand il allait au marché, ou bien quand il allait au café, les gens ils s'éloignaient de lui, ou quand ils le voyaient venir, ils se ressentaient bien, et ils voyaient bien qu'ils étaient en train de parler de lui. Et il commençait à entendre les gens aussi parler de Myriam, qu'elle avait un démon, elle, et que c'est lui qui leur faisait tout ça, etc. Et il commençait à plus, en fait, pouvoir supporter tout ça. Donc le pauvre, ce qu'il va décider de faire, c'est qu'il avait un peu d'économie. Il va mettre toutes ses bêtes en vente et sa maison, et ils vont décider en fait de quitter le village. Lui, il voulait plus rester là-bas parce qu'il n'y avait plus de solidarité, il n'y avait plus de compassion, il n'y avait plus les valeurs pour lesquelles lui, il aimait bien être en village qu'être en ville. Donc en fait, il décide de partir, de quitter en fait tout cet environnement malsain, et de se trouver au moins une petite maison en ville, être tranquille, et pourquoi pas avoir un nouveau départ. Et peut-être que ça fera du bien à Myriam, puisque de toute façon tout ce qui était arrivé, tous les événements auxquels elle avait été affrontée, c'était dans cette maison. Donc peut-être aussi qu'en changeant de maison, eh ben, ils vont laisser le mal ici. Les gens, ils voulaient tellement les voir en fait à l'intérieur, dans le fort intérieur, partir, quitter ce village, qu'ils ont resté à la maison, mais personne n'a habité dedans en fait, et pour qu'ils partent. Donc ça n'a pas duré longtemps. Donc ils sont partis, ils se sont installés en ville, et malheureusement, c'est-à-dire la situation de Myriam, elle s'est pas améliorée, mais au contraire, elle était encore plus dégradée. Il disait, Mohamed, des fois ils étaient assis et tu voyais des feux qui se déclaraient tout seuls dans la maison, et au bout de quelques secondes, pouf, ça s'éteignait. Que leur sœur, elle était devenue encore plus isolée qu'à l'accoutumée,
qu'elle restait encore plus longtemps dans cette salle de bain de leur nouvelle maison, qu'elle parlait toute seule, qu'elle mangeait plus, qu'elle rigolait plus, qu'elle maigrissait à vue d'œil de jour en jour, qu'elle devenait paloche de jour en jour. Elle n'était pas bien du tout. Puis un jour, il y a un monsieur qui va voir le père de Maryam et Mohamed et qui va lui donner une idée mauvaise, à savoir aller voir un sorcier. Et le père, il était tellement désespéré, le pauvre, qu'il est parti voir le sorcier et qui lui a expliqué le cas de Maryam, de sa fille. Et ce sorcier, il n'avait aucun pouvoir. Mais le père, il était tellement aveuglé, le pauvre, de ramener sa fille à la vie, à sa vie, à lui, qu'il a été aveuglé, le pauvre. Et il a ramené sa fille là-bas. Et le père, jusqu'à aujourd'hui, Mohamed, il nous dit que ça restera un de ses plus grands regrets que d'avoir écouté cet homme qui doit donner ce conseil plus que mauvais. Et apparemment, le sorcier leur faisait des demandes étranges, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, il n'y avait aucun résultat. Plus ça allait, plus la fille, elle n'était pas bien. Il lui avait accroché des talismans dans les pieds, dans les mains. Il leur disait, même si vous l'entendez hurler la nuit, surtout il ne faut pas ouvrir la porte. Vous laissez, ne vous inquiétez pas et tout. Et c'est vrai que ça arrivait et criait, mais puisque le sorcier l'avait dit, comme il dit Mohamed, qu'il ne fallait pas qu'on s'approche d'elle, eh bien, personne n'y allait, la pauvre. Elle souffrait toute seule. Et il dit, Mohamed, arriva le jour qu'il n'arrive pas, malgré que maintenant ça fait des années que cette histoire elle est passée, que quand c'est arrivé, il avait 17 ans, aujourd'hui il en a 30, il n'arrive pas à oublier. Il dit, ils ont tous vu leur sœur Maryam rentrer dans la salle de bain. Et Maryam, ils avaient l'habitude qu'elle restait longtemps dans la salle de bain, mais là c'était trop. Donc ils se sont levés et ils ont essayé de parler à travers la porte. Maryam, aucune réponse. Essayer d'ouvrir la porte, la poignée, mais c'était comme fermé. Donc ils ont cassé la porte, ils ont souffert, mais ils ont réussi. Le père, il récitait le Coran, et plus réciter, en fait, c'est comme si la porte elle se débloquait. Et quand ils ont réussi à l'ouvrir, il n'y avait que Mohamed, Hassan, la maman et le père. Bien heureusement, les deux petites jumelles, elles n'étaient pas là, elles étaient à l'école. Pourquoi je dis bien heureusement? Parce que l'image dans laquelle ils vont trouver leur sœur, elle est horrible. Ils l'ont trouvée allongée au sol. Ça, c'est le bruit d'un hélicoptère. Ils l'ont trouvée allongée au sol, les yeux grands ouverts. Il a dit sa sœur, elle avait 20 ans. Ils avaient l'impression qu'elle en avait au moins 75. Ses cheveux longs, si beaux, bruns, ils avaient viré au blanc. Elle faisait peur, elle était toute fripée, un blanc bizarre, un blanc vraiment bizarre qu'ils n'ont jamais vu. Ils étaient en panique quand ils ont trouvé leur sœur comme ça. Même ceux qui sont venus chercher après, quand ils ont alerté les ambulances, etc., pour qu'ils viennent enlever le corps, ils étaient choqués quand ils voyaient sur les papiers qu'elle avait 20 ans. Et celle qui était sur la civière sous le drap, c'était pas cette fille. Après le deuil, les pleurs, l'enterrement, etc., quelque temps après, Mohamed dit que leur vie, elle est redevenue normale. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus les feux qui se déclaraient comme ça. Il n'y avait plus les bruits, il n'y avait plus les cauchemars, il n'y avait plus ces ombres qui étaient dans la maison. Rien. Donc pour lui, il se dit vraiment, en fait, ce diable, il était déterminé, quoi. Il était extrêmement déterminé. Et il avait dit qu'il allait tuer sa sœur. Et il a réussi à la tuer.
Et Mohamed, il dit qu'aujourd'hui, s'il raconte cette histoire, c'est pour nous mettre vraiment en garde de faire attention au niveau des eaux chaudes. Il rendra un hommage à sa sœur et que l'histoire de sa sœur, eh ben, ce soit une mise en garde et pour qu'on fasse attention. Donc voilà pour cette petite story time. J'ai fini cette vidéo. Et oh, oh. Je suis désolée. Écoutez, j'espère que cette petite story time vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé vous la faire. J'ai extrêmement kiffé vous la faire. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Vraiment, c'était une histoire de fou. Vous vous rendez compte, la pauvre, elle a... Sa vie, elle n'avait même pas commencé, comment elle s'est finie, la pauvre. Vraiment, faites attention. Toujours être dans les protections et être bien. Please. Moi, je sais que mon grand-mère, Allah yarhamha, paix à son âme, ou ma grand-mère, que Dieu lui accorde une longue vie, Inch'Allah, et ma mère, pareil, Inch'Allah, une longue vie, ils m'ont toujours mis en garde. Toujours mis en garde contre ça. Attention, attention, l'eau chaude comme ça, bouillante, dans l'évier, etc. C'est pas trop bon. Il faut toujours mettre voilà, l'eau froide en même temps. Et toujours dire bismillah, voilà. Moi j'ai toujours pris cette habitude là parce que je sais que voilà, c'est pas bon. Après c'est vrai que nous oui, ça c'est on dit, c'est des légendes, etc. Mais c'est pas la première fois, en tout cas moi personnellement, que j'entends cette mise en garde là, que j'entends des histoires comme ça qui se sont passées, loin de là. J'en entends souvent. Donc même des gens même qui se sont retrouvés avec la bouche sur le côté, comme ça, parce que voilà, ils avaient cette habitude. Bon, plein de choses. Et vous aussi en commentaire, racontez-moi, dites-moi, parce que je sais que ça existe. Sur ça, je suis convaincue. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire « Repose en paix, Myriam ». Voilà. Et j'espère en tout cas que cette histoire, elle vous a plu et que aussi vous ferez maintenant attention. Des cas, j'espère que ça va. J'espère que la prochaine fois que je vous ferai une vidéo, quand je trouverai le temps entre mon déménagement, entre les cartons et tous les travaux que je vais entreprendre très prochainement, Inch'Allah. J'espère que vous, dans vos petites vies, ça ira bien. J'ai hâte de vous refaire une prochaine histoire, Inch'Allah. Et j'espère qu'en tout cas je serai remise sur pied et que j'aurai plus cette voix de rocker. En tous les cas, merci d'être compréhensif au niveau des podcasts. Parce que voilà, par rapport au podcast, pour un petit moment ce sera comme ça, mais j'espère pas trop long, juste le temps que je sois bien installée. Parce qu'en fait il faut savoir que tout mon matériel, en fait c'est simple, dans ma chambre chez mes parents, il reste que mon lit et quelques vêtements. Mais tout mon matériel, mes consoles de jeu, mon ordinateur, etc. J'ai tout mis dans un box, voilà, parce que j'avais pas de solution. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir au courant quand même. Voilà, je reviendrai, Inch'Allah, quand je serai bien installée dans mon appartement et que j'aurai fait la place spéciale pour YouTube, là. Je suis déterminée à la faire jolie, quoi. Pas un truc de ouf, mais une place cosy. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Je vais vous laisser comme d'habitude tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour cette vidéo. Si juste en dessous, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Bye. Quoi? Plaisir à découper ta respiration, wesh. Ouais, je voulais savoir, je peux rester avec toi dans la chambre, je m'ennuie. Comment ça, je me casse? Vas-y, casse-toi. Mais Nef, c'est rien. Je dirais, s'il te plaît. Est-ce que je peux expirer dans ta chambre? Je veux que tu m'accompagnes. T'avais dit, on s'accompagne dans toutes les épreuves de notre vie. À Dubaï, tu dormais bien à côté de moi. On n'a pas le choix, t'avais pas le Covid en plus, ça.